Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, nous a-t-il recommandé de prendre soin de certaines parties précises du corps, comme les aisselles, les poils intimes, les ongles ou même les petits plis entre les doigts? Pourquoi l'islam accorde-t-il autant d'importance à ces détails qui, pour certains, peuvent sembler insignifiants? Est-ce simplement une question d'apparence, d'hygiène, ou y a-t-il derrière cela une immense sagesse spirituelle que beaucoup ignorent aujourd'hui? Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'un musulman néglige ses pratiques pendant longtemps? Est-ce que cela affecte sa pureté, son adoration, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Reste bien jusqu'à la fin, car ce sujet concerne absolument chaque musulman. Dans l'islam, la propreté n'est pas juste une habitude ou une règle de confort. Elle fait partie de la foi. L'islam est une religion de pureté, de discipline et de noblesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la propreté fait partie de la foi. Cela signifie qu'un croyant ne doit pas seulement purifier son cœur, ses intentions et ses actes, mais aussi son corps. Allah aime ceux qui se purifient. Chaque détail de notre hygiène peut devenir une adoration si nous le faisons avec la bonne intention. Parmi les enseignements prophétiques, il existe ce qu'on appelle les pratiques de la fitra. La fitra représente la nature pure et saine sur laquelle Allah a créé l'être humain. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné plusieurs actes qui font partie de cette fitra. Couper les ongles, raccourcir la moustache, enlever les poils des aisselles, raser les poils du pubis, nettoyer certaines parties du corps et entretenir une hygiène régulière. Ces gestes peuvent paraître simples, mais derrière eux se cache une immense sagesse. D'abord, parlons des aisselles. C'est une zone du corps qui produit naturellement de la sueur. Beaucoup pensent que la sueur elle-même est sale ou mauvaise. Pourtant, la sueur en soi n'a pratiquement pas d'odeur. Le problème apparaît lorsqu'elle reste longtemps sur la peau et se mélange aux bactéries présentes naturellement sur le corps. Avec le temps, cela provoque de fortes odeurs, de l'inconfort, de l'humidité excessive et parfois même des irritations. Les poils sous les aisselles peuvent retenir l'humidité et favoriser davantage l'accumulation bactérienne. C'est pourquoi le fait de les enlever régulièrement facilite l'hygiène, réduit les odeurs et aide à préserver la propreté. Regardons maintenant les poils intimes. C'est une zone particulièrement sensible. Avec la transpiration, l'humidité, les impuretés et le manque d'entretien, cela peut devenir un environnement favorable au développement de microbes, de champignons ou d'infections cutanées. Le nettoyage régulier de cette zone, ainsi que l'entretien des poils, aide à maintenir la propreté et protège le corps. Et en islam, la pureté corporelle est importante, surtout avant les actes d'adoration comme la prière. Mais il y a aussi quelque chose que beaucoup de personnes négligent complètement. Les petites zones cachées du corps, les plis des doigts, les articulations, sous les ongles, entre les orteils, derrière les oreilles, les petites zones où la saleté peut s'accumuler sans qu'on s'en rende compte. L'islam nous enseigne une propreté complète, pas seulement ce qui est visible, même ce qui semble petit ou caché a son importance. C'est pour cela que lors des ablutions, le croyant apprend à laver minutieusement plusieurs parties du corps. L'islam nous éduque à la discipline, à la précision et à la pureté. Et cela montre la perfection de cette religion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas seulement conseillé ces pratiques, il nous a aussi enseigné une régularité. Il ne convenait pas de laisser ces choses trop longtemps sans entretien. La limite mentionnée est de ne pas dépasser 40 jours. Cela montre que l'islam ne veut pas la négligence. L'entretien du corps doit être constant. Beaucoup de savants ont aussi mentionné qu'il est préférable d'être plus régulier, parfois chaque semaine, notamment avant le vendredi, jour béni de rassemblement des musulmans, car le musulman doit se présenter propre, digne et parfumé lorsqu'il rejoint la prière. Maintenant, une question que beaucoup se posent. Si quelqu'un ne retire pas ses poils ou néglige ses pratiques, est-ce que sa prière est annulée? La réponse est non. La prière reste valide. Mais délaisser volontairement et continuellement ses pratiques va à l'encontre de la sunna du prophète. Avec le temps, cela devient une négligence blâmable, car le croyant doit aimer ce qu'Allah aime. Et Allah aime la pureté. Prendre soin de son corps n'est donc pas de la superficialité. C'est une responsabilité. Ton corps est un dépôt qu'Allah t'a confié. Tes mains, ta peau, tes cheveux, ton hygiène, ta santé. Tout cela fait partie des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés. Alors ne néglige jamais ces petits gestes. Car parfois, les plus petites actions deviennent les plus grandes adorations lorsqu'elles sont faites avec sincérité. Se couper les ongles peut être une adoration. Se nettoyer peut être une adoration. Se purifier peut être une adoration. Enlever une impureté peut être une adoration. Tout dépend de ton intention.
L'islam nous apprend ainsi que la foi ne se limite pas aux grandes actions visibles. Elle se construit aussi dans les détails, dans la discipline, dans la propreté, dans le respect de soi, dans l'obéissance à la sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la pureté intérieure et extérieure, qu'Allah purifie nos cœurs, améliore nos actions, augmente notre foi et nous guide vers ce qu'il aime. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs propres, sincères et constants dans l'adoration. Si cette vidéo t'a été bénéfique, partage-la autour de toi afin de propager le rappel. Abonne-toi à la chaîne Foi Islamique, active la cloche et continue à apprendre ta religion. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.